Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler acides aminés avec Benjamin, éleveur en Ille-et-Vilaine. On est aujourd'hui au GEC de la Pilet, près de Redon, et on va parler de la méthionine et de la lysine qui sont deux acides aminés limitants chez la vache laitière. Et on va le voir avec Benjamin qui va nous témoigner de ce qui s'est passé sur son troupeau, que ce sont deux acides aminés intéressants pour booster la production laitière. Alors Benjamin, est-ce que tu peux nous présenter ta ferme en quelques mots? Oui, donc bonjour à tous, Benjamin Renaud. Donc nous on est un GEC de 4 associés avec mes parents et mon frère. On a une surface de 170 hectares. On produit à peu près 1 700 000 avec 130 vaches à la traite et 150 vaches présentes avec 2 robots de traite. Et on a un atelier porc de 60 truies naisseurs-engraisseurs à côté. Et quel a été votre intérêt et vos objectifs d'intégrer des acides aminés dans la ration des vaches laitières? L'objectif c'était de valoriser au mieux la ration, d'améliorer l'efficacité alimentaire, valoriser mieux nos fourrages et de passer un cap en production. Est-ce qu'il y avait aussi un enjeu d'un point de vue de la santé des animaux? Donc c'était un deuxième enjeu on va dire, et c'était un plus du produit. Pas forcément l'enjeu de départ. L'objectif c'était de passer les 40 kg de lait tout en maintenant les taux. Ok, donc d'abord un objectif de production et de taux, et ensuite un objectif plutôt santé globale du troupeau. C'est ça. Avant d'aller creuser un peu plus la ration en détail, on va inviter Fabrice, qui est conseiller technique chez Kemin, afin de creuser les aspects techniques sur les acides aminés. Fabrice, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton métier de conseiller technique chez Kemin? Mon métier chez Kemin, c'est de former et d'accompagner les acteurs de la nutrition animale en France pour mettre en place la démarche des acides aminés et travailler sur le rationnement des acides aminés pour tous les ruminants. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce qu'il en est de Kemin, cette société? Oui. Donc Kemin, c'est une société américaine, familiale, basée dans l'Iowa. Et pour la partie Europe, il y a un siège social qui est en Belgique. Et donc moi, je travaille sur toute la France et en relation aussi avec mes collègues sur l'ensemble de l'Europe pour le ruminant. Donc je fais partie de la division santé, nutrition animale, et on développe donc des nutriments, des ingrédients pour la santé des ruminants. Donc finalement, tu es le trait d'union entre les éleveurs et les acteurs de la nutrition animale pour tout ce qui est acides aminés en France, notamment sur les vaches laitières. Voilà, c'est ça, donc pour les vaches laitières et aussi pour les autres ruminants, mais voilà, trait d'union entre effectivement les fabricants d'aliments, de minéraux et les éleveurs pour justement mettre en place les acides aminés sur les élevages français. Super. On va rentrer dans le sujet un petit peu plus technique des acides aminés. Pourquoi est-ce que c'est si important, les acides aminés en vache laitière? Il faut bien comprendre que les acides aminés, c'est ce qui compose les protéines, puisqu'une protéine, c'est une chaîne d'acides aminés. Dans cette chaîne d'acides aminés, il y a des acides aminés essentiels, non essentiels. Alors, non essentiels, c'est pas qu'ils sont pas importants, mais c'est qu'ils sont largement pourvus par l'apport de la ration. Et dans les essentiels, donc c'est des acides aminés qui ne sont pas forcément apportés de façon suffisante par la ration, par les fourrages de l'éleveur. Et donc dans ces acides aminés essentiels, on va retrouver deux acides aminés qui sont limitants, qui sont la méthionine et la lysine. Les deux dont on entend très souvent parler donc. Mais dans l'approche nutritionnelle classique déployée par la plupart des conseillers sur le terrain, on entend surtout parler de matière azotée totale. En quoi est-ce que cette approche nutritionnelle, elle est finalement un petit peu limitante? Bon, effectivement, le problème de se borner à la matière azotée totale, c'est qu'on échappe justement cette finesse du rationnement sur la partie acide aminé. Le problème, c'est que si on raisonne que matière azotée totale, on ne peut pas prédire de façon précise la production de la vache laitière. Et on ne peut pas non plus répondre de façon pertinente aux besoins de la vache. Par exemple, une ration à 16 de MAT, de 16% de matière azotée totale dans une ration, on peut très bien faire 35 litres avec, ou 25 litres, ou 40 litres. Donc ce n'est pas du tout un critère pertinent pour équilibrer une ration. Il est nécessaire d'aller beaucoup plus loin, et c'est-à-dire d'aller jusqu'aux acides aminés pour vraiment être très précis dans le rationnement. Je crois savoir d'ailleurs que le ratio méthionine sur lysine est plutôt important. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui, alors je parlais des deux acides aminés, donc la méthionine et la lysine, qui sont deux acides aminés qui travaillent de concert. Et effectivement, il est essentiel d'avoir les deux et avec une bonne proportion entre la méthionine et la lysine. Alors dans le système INRA, on est sur un ratio de 1 pour 3.
hein, donc une méthionine pour 3 lysines. Dans d'autres systèmes avec lesquels on travaille, système CNCPS, c'est plutôt 2,7 le ratio. Voilà. Après, pourquoi ce ratio-là est essentiel? Tout simplement parce que si vous avez par exemple trop de lysine dans votre ration et pas assez de méthionine, vous ne valorisez pas la lysine que vous apportez dans votre ration par le biais des fourrages. Donc c'est essentiel d'avoir vraiment ce ratio entre la méthionine et la lysine pour vraiment valoriser au mieux les nutriments qu'on apporte dans la ration. D'accord. On voit souvent sur le marché en général la possibilité d'acheter de la méthionine ou de la lysine. Ouais. Est-ce qu'il y a une notion particulièrement importante sur laquelle il faut être regardant avant d'en acheter? Je crois savoir qu'il s'agit de ruminoprotection. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce qu'il en est? Oui, c'est un peu la particularité des acides aminés pour les ruminants. C'est-à-dire que les acides aminés, la nutrition des acides aminés, par exemple, pour les monogastriques, c'est assez facile puisqu'il n'y a pas de rumen. Pour les ruminants, la particularité, c'est ce rumen, c'est ce qui fait la particularité des ruminants. Mais ça nécessite justement de sélectionner des ingrédients, des acides aminés qui sont ruminoprotégés. Donc ruminoprotégés, c'est-à-dire qu'ils sont protégés des fermentations du rumen pour être assimilés au niveau de l'intestin. Donc pour ça, il est essentiel, lorsqu'on veut travailler avec des produits qui sont efficaces, de vérifier la biodisponibilité des produits que l'on utilise en exploitation. Donc il n'est pas suffisant d'acheter simplement de la méthionine pure en vache laitière et d'en intégrer dans sa ration. Il faut faire attention à que la méthionine et lysine que l'on apporte, il y a un ratio qui est suffisant et que ces apports d'acides aminés soient ruminoprotégés. Voilà, c'est ça, c'est bien s'assurer. Donc normalement, c'est marqué sur des étiquettes des aliments ou des minéraux que justement les sources de méthionine ou de lysine que l'éleveur va utiliser, ce soient des sources qui soient prévues pour les ruminants et qu'il y ait des données scientifiques qui montrent justement les valeurs de biodisponibilité de ces produits-là. Ok. On est de retour auprès de Benjamin pour voir cette fois-ci comment le GEIC de la Pilet a intégré les acides aminés dans la ration. Alors Benjamin, est-ce que tu peux nous décrire comment est-ce que vous avez pu mettre en place les acides aminés dans la nouvelle ration des vaches laitières? Et donc j'ai commandé les acides aminés auprès de la société Kemin. Et après, je les ai intégrés dans mon bol mélangeur, telle une formule minérale en fait. Ok. Et quelle était la ration finalement distribuée aux vaches laitières? Donc c'était une ration à 2 tiers de maïs en silage, 1 tiers de luzerne, du soja, du maïs grain granulé, de la matière grasse végétale. Et voilà. Une ration et le minéral et les acides aminés. Ok. Et quels ont été les effets en termes de production laitière et de taux? Donc les effets sont vus environ à partir de 6 semaines. On a eu un gain de production et jusqu'à 2 mois et demi pour réussir à stabiliser. Donc on a gagné 3,5 kg de lait sur les primipares au pic de lactation et environ 2 kg sur les multipares. Et les taux se sont maintenus. C'est-à-dire on a 41,5 de TB et 32,5 de TP. Donc finalement, en 6 semaines à peine, vous avez déjà eu des résultats. Et quelle a été la quantité d'acides aminés que vous avez intégré dans votre ration vache laitière? Donc on est resté sur une base de 165 grammes d'acides aminés. D'accord, donc finalement il n'y a pas besoin d'une grosse quantité par vache pour avoir un effet en quelques semaines, mois sur le troupeau. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que économiquement vous avez un recul sur l'efficacité de l'intégration des acides aminés? Oui, donc l'objectif c'était quand même ça reste économique, donc il fallait qu'on gagne 2 kg de lait pour amortir le produit. Et donc avec du recul, on l'amortit à peu près 1,5 fois. On a gagné dans les environs d'1 euro de marge sur coût alimentaire par jour. Aujourd'hui, quelle est votre marge sur coût alimentaire? Donc aujourd'hui, on avoisine les 12,80 € de marge. Est-ce que vous intégrez aussi des acides aminés auprès des préparations au vélage ou des génisses par exemple? Oui, donc dans un deuxième temps, j'ai fait le choix d'intégrer de la choline au niveau des prépas vélage. Donc c'est un autre acide aminé. Et là, il est vraiment intégré que sur les 3 semaines de préparation vélage. D'accord. Donc si on résume, les acides aminés méthionine, lysine sont intégrés uniquement auprès des vaches laitières et la choline est intégrée sur les vaches qui sont en préparation au vélage. C'est ça. Ok. Merci Benjamin pour ton témoignage. De rien. On repasse tout de suite avec Fabrice au sujet des aspects techniques de la méthionine et de la lysine. On est de retour avec toi Fabrice pour creuser cette fois-ci la notion d'efficacité protéique. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui, l'efficacité protéique, c'est un critère qui est intéressant à regarder lorsqu'on met en place la démarche des acides aminés et aussi pour faire le suivi de cette démarche, pour voir comment ça évolue. Donc en fait, ce critère-là, c'est assez simple à calculer en plus. C'est un critère, c'est le ratio entre
la quantité de protéines qui est produite via le lait par rapport à la quantité de protéines qui est apportée dans la ration. Et donc, on fait le rapport entre cette quantité de protéines exportées dans le lait, la quantité apportée dans la ration. Et aujourd'hui, quand on fait le calcul en France, en moyenne, on est à 27% d'efficacité protéique dans les élevages. C'est-à-dire qu'il y a seulement 27% de la protéine de la ration qui est valorisée par le lait. Ok. Et si on ajoute des acides aminés, qu'est-ce que cela donne? Eh ben, justement, l'objectif d'ajout d'acides aminés, c'est d'améliorer ce critère-là. Et donc, de viser un minimum de 30%. Et on peut aller jusqu'à 30, 35. Le maximum théorique, c'est 43% d'efficacité protéique. Mais déjà, quand on est aux alentours de 35, c'est déjà un très bon niveau. Et en plus de ça, économiquement, c'est un critère qui est intéressant puisque lorsque vous gagnez un point d'efficacité protéique, eh ben, c'est un gain de 7 à 8 euros des millilitres de plus. Ok. Donc on l'a bien compris, les acides aminés de manière générale sont importants, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi économiquement, c'est intéressant. Ouais. Il reste la grande question qui est de comment on choisit le bon produit quand on veut vraiment intégrer des acides aminés méthionine, lysine pour son troupeau de vaches laitières. Bon, déjà, il y a plusieurs critères pour choisir le bon produit. La première chose à regarder, ce qui est l'essentiel, c'est quelle quantité de lysine digestible et de méthionine digestible le produit va être capable d'apporter par vache et par jour. Ça, c'est vraiment essentiel. Ça dépend de nombreux critères au niveau du produit. Et il y a un critère qui est essentiel, c'est la biodisponibilité du produit et bien sûr sa ruminoprotection. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Okay. Puisque quand on a une bonne ruminoprotection, on a aussi une bonne biodisponibilité. Il ne faut pas des produits qui soient non plus trop ruminoprotégés, puisque après ils seraient excrétés dans les bouches. Ouais. Et sous quelle forme, concrètement, est-ce que l'on peut intégrer des acides aminés dans la ration? Est-ce que c'est une poudre, un granulé? Comment est-ce que ça se présente? Donc c'est pareil, dans le choix du produit, ça va dépendre aussi de l'apport qu'on va faire dans la ration. C'est-à-dire que si on veut apporter, par exemple, pour la méthionine, si on va apporter la méthionine par l'apport d'un aliment, on va être obligé de granuler cet aliment-là. Donc là, on va travailler avec des méthionines analogues, HMBI, qui sont granulables. Par contre, si on veut travailler avec des minéraux ou des mâches, on va travailler avec de la méthionine protégée, donc par exemple le K7ME chez nous. Et ça, c'est un produit qui n'est pas granulable, donc on l'apporte par des minéraux sur un support minéral ou dans des mâches ou des mélanges de matières premières. Donc finalement, en fait, si je comprends bien, selon la volonté de l'éleveur d'intégrer des acides aminés, il fait appel à Kemin qui va travailler avec un fabricant pour intégrer les acides aminés en tant que support dans un granulé ou parfois sous une forme minérale, et c'est l'éleveur qui va ainsi l'intégrer dans sa ration au quotidien. Voilà, c'est ça. Nous, Kemin, on travaille en France avec de nombreux acteurs de la nutrition animale, donc qui intègrent nos produits effectivement soit dans leurs aliments, soit dans leurs minéraux, et donc qui sont en capacité de proposer aux éleveurs en fonction du mode d'apport le produit qui convient pour l'élevage. Ok, d'où ton rôle chez Kemin voilà, en tant que conseiller technique. C'est ça. Ok. Est-ce que Fabrice, tu peux nous dire aussi sur quelle catégorie d'animaux il est intéressant de travailler l'intégration d'acides aminés? Oui, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des vaches en lactation, mais c'est essentiel aussi de bien regarder les vaches qui sont en préparation au vélage. Et quand on veut tirer le meilleur parti des acides aminés, c'est essentiel de travailler sur les vaches en préparation au vélage, sur la partie acides aminés, pour justement optimiser au maximum les démarrages de lactation. On a aussi des partenaires qui commencent à travailler de plus en plus sur les génisses d'élevage, puisque les acides aminés, forcément, ont un rôle dans la croissance des animaux. Okay. Est-ce qu'on peut aussi souligner l'aspect santé que peut apporter de manière bénéfique la méthionine et la lysine? Oui. Alors c'est un aspect assez important de la mise en place des acides aminés, même s'il n'est pas toujours facile à mesurer. Et souvent, quand on demande aux éleveurs pourquoi ils continuent en acides aminés, la réponse est souvent parce qu'il y a une amélioration de la santé. Et le fait de mieux couvrir les besoins des animaux, eh ben, c'est quand même bénéfique pour la santé des animaux. On a des vaches qui font du lait, mais qui sont en bonne santé, et c'est ça l'essentiel. Et puis d'ailleurs, Benjamin nous l'a dit tout à l'heure, il soulignait le bon état corporel de ces animaux, le fait que malgré les maladies aujourd'hui que l'on retrouve sur le territoire français, il est plutôt bien épargné. Donc en effet, l'aspect santé est plutôt favorable avec les acides aminés.
C'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup Fabrice pour tes explications. Merci beaucoup. Il reste à savoir quels conseils vous donneriez, toi Benjamin et toi Fabrice, à un autre éleveur qui se poserait la question d'intégrer des acides aminés dans sa ration. Pour moi, il faut déjà avoir une ration très bien calée afin d'atteindre les objectifs prévus. Et toi Fabrice ? L'idéal, c'est déjà de se faire accompagner par les bonnes personnes pour effectivement bien caler la ration au départ, assurer les fondamentaux de la ration et surtout aussi travailler avec des bons produits pour tirer le meilleur parti des acides aminés. Merci pour vos témoignages. Merci à Benjamin au GEC de la Pilet pour leur accueil. Merci à Fabrice et à Kémine pour leur confiance. Et quant à vous, restez bien connectés sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo et on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos.